Illustrator vous permet de réaliser des dégradés sur vos illustrations. D'ailleurs, avec la nouvelle version CS6, vous pouvez désormais appliquer des dégradés au contour de vos objets. C'est ce que nous avons déjà précédemment réalisé lorsque nous avons appliqué un contour, par exemple ici, au feuillage de cet arbre. Alors si vous souhaitez consulter dans un premier temps tous les dégradés disponibles, par exemple afin d'appliquer ici un dégradé au niveau du feuillage de cet arbre, je vais dans un premier temps cliquer dessus pour le sélectionner à l'aide de l'outil de sélection et je vais maintenant me rendre directement dans Fenêtre, puis Bibliothèque de nuances et je vais retrouver ici la catégorie dégradé. Parmi cette catégorie, je vais pouvoir retrouver d'autres sous-catégories qui vont me permettre de spécifier le type de dégradé que je souhaite appliquer à mes objets. Vous allez pouvoir retrouver ici des dégradés relatifs au bois, ciel, combinaison de couleurs, etc., etc. Donc en ce qui me concerne, le dégradé feuillage va évidemment m'intéresser. Je clique alors dessus pour le sélectionner et automatiquement je vais avoir ce petit panneau qui apparaît et qui va me proposer différents types de dégradés que je vais pouvoir appliquer au feuillage de mon arbre. Je peux alors cliquer dessus pour les sélectionner et comme vous pouvez le voir, les dégradés vont s'appliquer automatiquement. Donc une fois que l'un d'eux me plaît, comme celui-ci par exemple, je peux désormais passer à un dégradé de contour. Je clique alors en dehors pour désélectionner ce dégradé. Je clique à nouveau ici et je vais maintenant choisir le contour afin d'appliquer un autre type de dégradé comme un dégradé plus foncé, comme celui-ci par exemple. Donc voilà, cela est évidemment une nouveauté d'Illustrator de pouvoir appliquer un dégradé sur les contours. Je peux fermer maintenant cette petite fenêtre en cliquant sur la petite croix. Alors évidemment, vous avez aussi la possibilité de créer vous-même votre propre dégradé. Donc pour cela est très simple, il vous suffit évidemment dans un premier temps de sélectionner l'objet en question. Donc ici toujours le feuillage. Je vais cliquer à nouveau sur le fond. Et pour créer maintenant un dégradé, il va falloir que je me rende tout simplement dans le panneau dégradé qui apparaît ici. Donc actuellement je me trouve en mode les indispensables. Je clique sur dégradé et automatiquement j'ai cette petite fenêtre qui apparaît. Ce petit panneau qui va me permettre de créer un dégradé. Donc par défaut je retrouve un dégradé linéaire avec ici les différentes nuances qui ont été choisies. Mais je ne suis pas obligée de partir d'un dégradé. Je peux en sélectionner un directement dans la petite liste, parmi ceux qui apparaissent ici. Donc par exemple un dégradé blanc-noir, etc. Un orange, jaune. Donc il s'agit une fois de plus de dégradés prédéfinis. J'ai ici la possibilité de choisir entre un dégradé linéaire ou radial. Je vais commencer par un dégradé linéaire et je vais maintenant pouvoir choisir moi-même les couleurs qui apparaissent ici, les couleurs de mon choix parmi les différentes petites nuances. Donc, je vais partir d'une base en noir et blanc et je vais maintenant pouvoir spécifier les couleurs de mon choix. Donc pour cela, je peux me rendre par exemple ici dans les différentes couleurs, afin de voir celles qui me plaisent. Et je vais pouvoir commencer par exemple par choisir cette couleur-ci. Donc maintenant, si je souhaite modifier cette couleur, je peux cliquer ici, réaliser un double clic et pour faire apparaître ici le petit nuancier, je peux retrouver par exemple cette couleur-ci qui me plaît et j'ai donc ma première couleur qui est sélectionnée. Si je me rends ici en cliquant sur la petite palette, je peux moi-même choisir une autre couleur, tout simplement à l'aide de ce nuancier, comme celle-ci par exemple. Je peux procéder de la même façon maintenant pour la deuxième couleur en réalisant un double clic, en choisissant par exemple une couleur un peu plus foncée que je vais pouvoir ajuster à l'aide de ces différents éléments. Donc voilà, j'ai maintenant réalisé mon propre dégradé personnalisé. Je peux aussi modifier par exemple son angle en cliquant ici. Donc actuellement, j'ai vraiment un dégradé linéaire qui va partir de gauche à droite, simplement. Mais si je souhaite modifier l'angle, par exemple, afin de choisir un angle à 60 degrés, comme vous pouvez le voir, l'angle a donc été maintenant modifié. Je peux aussi, si je le souhaite, décider d'ajouter un nombre infini de nuances supplémentaires, tout simplement en réalisant un double clic en dessous de la barre et je vais maintenant pouvoir choisir une troisième couleur qui va apparaître par exemple ici au milieu. Je choisis ma couleur, je clique en dehors et je peux aussi maintenant, à l'aide des deux petits points qui apparaissent ici, décider de resserrer, comme vous pouvez voir, la différence entre les couleurs. Donc voilà, plus je vais me déplacer vers la gauche et plus la couleur du milieu va empiéter sur la couleur de gauche.
Donc vous avez aussi la possibilité de choisir le même type de dégradé, mais cette fois-ci de façon radiale. Donc c'est-à-dire un dégradé circulaire. En cliquant ici, je peux créer un dégradé radial, et donc celui-ci à partir du centre. Alors actuellement, celui-ci est à 100%. Je peux décider d'augmenter ou de réduire le format des pixels. Donc pour l'augmenter un petit peu plus, je vais choisir 200%. Comme vous pouvez le voir, le dégradé est désormais un peu plus grand. Je peux le modifier de façon à ce que celui-ci soit un peu plus circulaire. Voilà, je peux enfin procéder de la même façon maintenant pour sélectionner un dégradé de contour. Je clique dessus et je vais le modifier. Par exemple, en réalisant double-clic sur la première petite barre et en choisissant une couleur un peu plus claire qui va tendre un peu plus vers le jaune. Je peux maintenant modifier la couleur de fond, choisir une couleur bleue. Et voilà, grâce à cette formation, vous savez maintenant désormais comment créer un dégradé, qu'il soit radial ou linéaire, tant sur le fond comme sur le contour d'un élément, sous Illustrator CS6.